Après tant d'années de dévouement, de patience et de courage, le moment est enfin venu pour vous d'ouvrir un nouveau chapitre. Aujourd'hui, vous ne quittez pas seulement un lieu de travail, vous laissez derrière vous une empreinte, une histoire, et surtout des cœurs profondément marqués par votre passage. Votre présence a été bien plus qu'une simple contribution professionnelle. Vous avez été une source d'inspiration, un modèle de sagesse, une lumière douce mais constante, capable d'apaiser, d'encourager et de transformer. Chaque geste, chaque sourire, chaque parole que vous avez partagée restera gravée dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de vous côtoyer. Je parle de Madame Oumarou avec beaucoup de respect. Je parle de cette grande dame avec une admiration non feinte. La maman généreuse, la mère de la générosité. Quand nous arrivions dans cette maison dans les années 1989, nous l'avons trouvée, c'est elle qui nous a accueillis. Et sa façon de faire montrait qu'elle était une femme très mûre, alors qu'on était presque dans la même tranche d'âge. Aujourd'hui, nous pouvons dire au revoir à Madame Oumarou. Nous gardons beaucoup de grands souvenirs d'elle, elle qui avait toujours la main posée sur le cœur pour tout ce qui regarde la collégialité et puis qu'elle prenait tout le monde dans la station comme ses enfants. C'est le moment de vous redécouvrir, de vous offrir le temps que vous avez si longtemps donné aux autres. C'est l'occasion de vivre plus lentement, plus profondément et surtout plus librement. Ses camarades l'appelaient Marie Bizarre. Alors Marie Bizarre, on ne comprenait pas pourquoi Marie Bizarre. Est-ce que c'était son nom? On nous avait expliqué que dans le groupe, il y avait plusieurs filles qui s'appelaient Marie. Et elle étant originaire de Biza, qui est une localité du Mayoulouti, on a donc collé à son nom Marie Bizarre. C'est un personnage pluriel, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, c'est une mère, c'est une grande sœur, c'est une confidente et c'est une conseillère, mais c'est surtout quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Une grande générosité, un cœur en or. Et quand elle m'a dit qu'elle prenait sa retraite, les larmes me sont montées aux yeux. Toujours disposée à donner. Et même parfois quand vous souhaitez lui rendre juste un peu, estimant peut-être que vous avez déjà trop reçu d'elle, elle esquive. Je me souviens, notre toute première fille, c'est pratiquement elle qui m'a amené dans tous les magasins de Yaoundé pour faire la layette. C'était comme ma belle-mère, parce que c'est elle qui choisissait les couleurs des habits de l'enfant, du bébé et autres. Bon. Les dames du Sérac étaient en train de revenir d'un voyage. Et elles étaient dans le bus et elles écoutaient la FM 94. Elle m'a envoyé un message pour me dire que tes mamans du Sérac sont en train de t'écouter. Et j'ai commencé donc à les saluer. Elle a créé un atalakou dans le bus et les mamans ont contribué, qui 5 000, qui 10 000 et tout. Je me suis retrouvé avec une grosse enveloppe. Quand tout le monde est fâché, on veut un peu décanter, on part dans le bureau de Madame Oumarou. Vous voyez, il y avait toujours la nourriture, il y avait toujours la boisson, il y avait toujours le poulet, les fruits. Donc son bureau était comme notre cantine. Dès nos premiers échanges, il y a quelque chose de très naturel qui s'est créé entre nous. Et cela s'est manifesté par la prompte proximité, la confiance totale et puis le respect mutuel. Il y a à peine un mois, lorsqu'on s'est retrouvés dans la salle d'attente, on voulait rentrer venant du nord. Et lorsque tu t'es exclamé brusquement, tu as dit « Bonjour mon chef » et ça m'a un peu amusé, j'avais honte devant tout ce monde. J'ai dit non, je préfère que tu m'appelles petite sœur. C'est comme ça qu'on en a ri. Chaque fois, je demande à Madame Oumarou si je peux aller interviewer son mari. Et car elle interviewe. Et chaque fois que je pars là-bas, je reviens avec un sourire. C'est comme ça je suis devenu
comme membre de sa famille. C'est mon mari qui a eu à me présenter le couple Oumarou Denis. Et il a eu à dire à M. Oumarou et son épouse que voilà, ma jeune épouse, je la mets entre vos mains. Et puis, j'ai eu un encadrement. Je ne peux pas ici vous énumérer ce que Asta a fait de ma vie. Je côtoie Asta plus de 30 ans. On s'est connus en Ngaoundéré. Son mari était premier adjoint préfectoral. Moi, j'étais encore au collège protestant de Ngaoundéré. Donc, après, quand je me suis mariée en 89, il s'est trouvé que nos maris étaient des amis. Je l'ai adoptée comme ma première fille. Donc c'est pour ça que je dis, elle n'est pas une amie, mais elle est vraiment, je la considère comme ma fille. Une femme entière, généreuse, toujours prête à rendre service. Nous l'avons surnommée l'ambianceuse. Que Madame Oumarou, c'est un exemple de femme camerounaise. Malgré le fait que son mari était ministre, mais elle était toujours humble. C'est ma belle-sœur, c'est ma sœur, c'est ma confidente. Alors, je rencontre Madame Oumarou dans les années 93-94. Lorsque j'obtiens, par exemple, ma maîtrise à l'université de Yaoundé, Madame Oumarou est là. Elle m'assiste. Ma famille n'est pas là, mais ma famille biologique n'est pas là. Mais c'est Asta qui est là, avec Princesse Zenabou et je pense Madame Melingui, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais ces deux-là, quand même, oui, étaient là. Je dirais que c'est une chance que Dieu m'a donnée de rencontrer cette maman dans ma vie. C'est une maman qui a tout fait pour nous. Dans mon stage académique ici à la radio, elle était toujours à l'écoute. Elle essuyait souvent nos larmes pendant que nous crions, nous pleurons. Parler de Madame Oumarou Asta aujourd'hui, c'est parler de cette grande dame. Elle m'a accueillie comme sa fille, comme sa petite sœur. Chaque fois que je suis allée vers elle, elle a été une oreille attentive pour moi. Quand il y avait un événement organisé à la station, elle était toujours en train de me dire que ma fille, viens, c'est toi qui comprends ce que je veux, c'est toi qui sais où on est en train de partir, viens, fais ceci, fais cela, faisons comme ça, faisons comme ci. Et il y avait certaines choses que je comprenais à demi, elle m'a porté dans son cœur et que je la porte dans mon cœur. She spent most of her time cooking for the CRTV staff than cooking for us whole. Ta retraite est bien méritée et je suis heureuse que tu puisses enfin prendre du temps pour toi et pour ceux que tu aimes. Madame Oumarou was one of those mothers at the FM that received me. And few months after I got pregnant with my last son, I remember Madame Oumarou would always bring me this folerie. She would call me, ma fille, ça va, qu'est-ce que tu veux dire que maman, je vais le folerie. After a busy day or after long days, she actually finds time for us, and her generosity, which is, I think, her best quality. I remember every summer we used to know exactly when she had left for work. Every single day, by the sound of either her boo-boo in the hallway, we knew exactly that means it's time to ask for anything, or it was also the smell of her perfume in the hallway. It was like our cue. This was like an alarm clock, and we knew exactly it's time to run and go ask for the final thing. Est-ce qu'on peut résumer la vie de Asta? Non, on ne peut pas la résumer en quelques mots, parce que c'est une femme ouverte, sympathique, caractérielle aussi, parce que lorsqu'elle se fâche... C'était une maman très sévère, qui savait manier le bâton et la carotte, bien évidemment. Et elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Je me souviens de notre passage, mon frère et moi, lorsque nous étions à l'internat, à Kono plus précisément. Elle nous avait fait la promesse de venir nous rendre visite toutes les semaines pour nous ramener des vivres et puis nous faire à manger. Donc c'était vraiment cette entente qu'elle avait avec nous. Et elle l'a respectée durant toute l'année. Elle est d'un apport infatigable et indescriptible à notre égard. Et bien plus pour la petite histoire, même mes amis l'appellent affectueusement notre maman partout on la voit. Lorsqu'on m'a affecté en Ngaoundéré, elle m'a appelé dans son bureau. Elle a passé toute une matinée à me donner les conseils comment je dois aller me comporter là-bas en Ngaoundéré. Arrivé en Ngaoundéré, j'avais seulement déclaré là-bas que j'étais le fils de Madame Oumarou. À chaque fois que j'avais les difficultés, on disait attention, c'est le fils de Madame Oumarou. Pas de discrimination avec elle. Elle avait les tout petits, elle avait les grands. Donc elle est connue partout.
partout, elle ne peut même pas se cacher. Quand vous avez votre problème, ça devient son problème. Elle est aimable, elle est rassembleuse. Je crois que ce genre de cœur ne se commande pas. C'est un cœur qui est spontané, c'est un cœur qui est inné. Énumérer tout ce que Asta est ici aujourd'hui, vraiment, la liste est très longue, je pense qu'on n'en finira pas. Il n'y a pas de comparaison. Elle est unique en son genre. Puisse cette nouvelle étape être remplie de paix, de bonheur et de projets qui vous ressemblent. Puisse chaque jour vous rappeler que vous avez mérité ce repos, cette douceur et cette liberté. Merci pour tout ce que vous avez été. Merci pour tout ce que vous avez donné. Et surtout, merci d'avoir laissé derrière vous une trace que le temps n'effacera jamais. Bonne retraite avec tout le respect, la gratitude et l'affection que vous méritez. C'est avec joie, Madame Oumarou, que je vous dis un grand bravo. Le souhait, c'est qu'elle se porte bien, qu'elle vive pendant 100 ans au moins, et nous irons toujours vers elle. La mère, il faut laisser les portes ouvertes, grandement ouvertes. On va venir continuer la fête et la vie avec toi. Je vous dois des visites. Il faut savoir que je vais venir régulièrement. Elle mérite d'aller se reposer aussi. Elle a beaucoup fait pour la maison. She put her profession first, and we who thought it wise to say this is another new beginning, because retirement is not considered by us as a punishment, as others used to consider it. We take it as a blessing from God to reach the retirement age. C'est arrivé très tôt parce qu'on savait qu'on avait encore beaucoup de temps ensemble. Lorsqu'on te voit, on te donnerait même 45 ans aujourd'hui. Si ce n'était pas toi, on n'allait pas dire que tu as 60 ans. Te voilà donc qui a 60 ans. Et tu ne les fais même pas, tes 60 ans. On te voit là comme une jeune fille de 25 ans. On ne peut même pas imaginer tout le poids des années que tu portes et l'expérience de la vie que tu as. Tu as toute ta force, tu as toute ta vigueur. Je pense qu'au lendemain de cette retraite, il y a certainement quelque chose qui se profile à l'horizon. Elle, je pense que le repos, c'est comme on dit, aller à la retraite, c'est un peu pour aller se reposer, mais Asta, je ne pense pas qu'elle va se reposer. Elle nous viendra toujours en aide. On aura toujours besoin de ses conseils. Madame Maru, you're leaving CRTV, but you are not leaving us, because we know and I believe you always be with us there. At any time we give you a call, we know you answer present. Sache que tu seras toujours avec nous. Toujours. Tu nous as marqué positivement. Je lui souhaite de changer juste d'activité et de rester toujours active. Parce que Asta, qui ne bouge pas, c'est qu'il y aura un problème. Elle a beaucoup travaillé pour la CRTV. Et vous n'avez jamais entendu le nom de Madame Oumarou, soit dans le Congo, soit dans le problème. Allah hokima jonde ha CRTV. Aɗo dilla amma a dillata baningo a joɗan be amin ngam andal maɗo a dillata be mai. Min yiɗi andal mai e min ɗo rena to min mari haaje bo min waran ngal ma. Donc min yiɗi a joɗa kombi amin ha joga jungo amin ngam min andi a andi kujeju. On doit te célébrer tous les jours et moi je te célèbre comme ça. Parce qu'en plus d'une grande sœur, tu es vraiment une bonne amie. Je ne peux que lui souhaiter toutes mes félicitations pour les 36 années passées à la CRTV. Momi, pour ta retraite, j'aimerais te souhaiter avant tout de récolter le fruit de toutes ces années de travail. Des sacrifices d'amour et de travail sans acharnement. We want to wish her a very happy retirement. And we're excited about all the new memories she's going to make with all her grandkids. As you retire, know that you have inspired a generation of women to strive for excellence. Félicitations, mamie, pour ta retraite. Que le Seigneur te garde en santé. Qu'il te bénisse pour tout ce que tu as fait pour la famille. Félicitations, mamie, pour ta belle retraite et pour que le Seigneur te protège. Marie-Laure, bon anniversaire et surtout
bienvenue dans ce club. Je sais que tu aurais aimé que Denis soit à tes côtés. Tu avances avec fierté, avec force, mais je suis sûr qu'il t'accompagne dans le chemin que tu fais. Merci pour tout. Merci et merci et merci. Madame Oumarou, merci. Une fois encore, merci. Joyeux anniversaire, happy birthday. Wish her a happy birthday. Happy return, Mom. We love you and wish you the best. Happy birthday, filled with love, filled with peace, filled with good health, much money. Joyeux anniversaire, ma grande sœur. Joyeux anniversaire, Madame Oumarou. Joyeux anniversaire, ma sœur. Joyeux anniversaire, Madame Oumarou. Je t'embrasse, à très bientôt. On t'aime très fort, Mommy. Congratulations, Mommy. Thank you so much. Wish you a happy retirement, Madame Oumarou. Bonne retraite à vous. Bonne retraite, mamie. Vous ne partez nulle part. Vous êtes notre dame d'honneur aujourd'hui, demain et les jours d'après. Je vous souhaite un bon anniversaire et je vous souhaite une paisible retraite. Vous le méritez tant. À ta santé, Madame Oumarou, ma maman. Mom, love you so much.